Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice où il s'agit de calculer le cosinus d'un angle dans un parallélogramme en utilisant uniquement les longueurs des côtés et la diagonale. Donc je vous laisse faire cet exercice et après vous pouvez passer à la correction. Alors comme beaucoup d'exercices, eh bien, il s'agit de calculer de deux façons un même produit scalaire, c'est-à-dire AB scalaire AC de deux façons. La deuxième façon, c'est toujours celle qui utilise la formule avec le cosinus, puisque c'est ce qu'on veut, on veut l'angle, donc pour avoir l'angle, il vous faudra le cosinus. Et la première, eh bien, ça dépend. Quand on a un repère, on utilise celle avec x, x', y, y'. Et ici, on n'a que des longueurs, eh bien, on va utiliser la première, celle qu'on a découverte dans la vidéo, dans l'introduction du produit scalaire, c'est-à-dire la naissance d'un outil vectoriel avec Pythagore. Donc AB scalaire AC, c'est la moitié de AB carré plus AC carré moins BC carré. Et donc 1 demi de 16 plus 36 moins 9, ça fait 1 demi de 43, donc 43 demi. On laisse les demi. On calcule maintenant AB AC avec la formule du cosinus, donc ça donne longueur AB fois longueur AC fois cosinus CAB, donc 4 fois 9 cosinus CAB, ce qui donne 36 cosinus CAB. Et comme les deux, eh bien on va égaliser les deux. Donc 36 cosinus CAB vaut 43 demi, c'est-à-dire que cos CAB vaut 43 sur 72. Voilà, la première étape est remplie. Maintenant, on va utiliser la machine pour trouver, eh bien, là par contre, une valeur approchée de votre angle. Voilà, donc pour cela, première étape, on vérifie que la machine est en degrés, c'est bon. Ensuite, on tape donc un cosinus de 43 divisé par 72 et on va obtenir à peu près 53,33 degrés. Donc, CAB, c'est cosinus moins 1 de 43 72e. Donc 53 à peu près, par contre on passe dans l'approximation, 53,33 degrés. Alors pour ceux qui ont des TI, alors je vais prendre ça, on va quand même un petit peu. Alors, on allume, on tape, et vous avez cosinus moins 1 directement ici, ici 43 divisé par 76, par 72. Voilà. Et on trouve ça. Alors, attention, j'avais pas mis en. Donc moi, il faut que je la mette ici en degrés. Je quitte et je refais. Ça me donne 53,33 comme tout à l'heure. Donc voilà. Cet exercice est fini. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez comme ça compris comment on faisait pour trouver l'angle, hein, quand on avait les longueurs, hein, dans un parallélogramme.